بارتيكولاريتي ديال زراعه الافوكا في المغرب؟ لا شوف هذاك ما كاين حتى شي بارتيكولاريتي، خليها قصيره. الهضره اللي واقعه ديال الماء، كونسوماسيون ديال الماء، فهمتني، سي كونتر هذا راه ماشي فغي. لافوكا راه ما كتكونسوميش الماء بحالها بحال الشجر الاخرين، راه غير دابا سيسوها شويه، فهمتني. تقدر توضح لنا هذه القضيه ديال الماء؟ لا لا L'avocat est un fruit paradoxal. Bénéfique pour le corps grâce à sa valeur nutritive, la culture intensive d'avocat est destructive des ressources en terre et en eau. L'agrobusiness marocain se positionne sur le marché de l'avocat en Europe avec des conséquences sur le sol et sur l'eau. Ses producteurs exportent 50 000 tonnes d'avocats par an, des volumes en forte hausse. Des universitaires interrogés dans le cadre de cette enquête estiment que c'est de l'export de l'eau. Cette enquête donne la parole aux différents acteurs de cette culture critiquée, mais présentée comme de l'or vert par ses promoteurs. D'accord. Cette petite ferme est une ferme de quelques hectares et je l'ai louée, elle est en location. Avant, l'idée c'était pour faire la production des agrumes. Et une fois qu'on l'a planté, on a planté des agrumes et ils ont commencé à donner une petite production, mais la variété que j'avais utilisée, c'était une ancienne variété. Il a des qualités relativement intéressantes parce qu'il arrive en production très tôt, le mois d'août, mais c'est une ancienne variété de l'Inara qui a disparu. Mais le désavantage qu'il a, c'est qu'elle était très sensible aux maladies. Et j'étais obligé de l'enlever et la remplacer avec l'avocat. L'avocatier, c'est un arbre qui va bien sur les sols sablonneux. Nous sommes maintenant dans la région de la Mamora. Et cette région de la Mamora a une caractéristique, c'est le sable. Et les sols sablonneux sont en général des sols pauvres. Ces sols pauvres, si vous faites d'autres arbres, ils ne vont pas produire bien. En particulier, si vous plantez l'olivier, il ne va rien donner. Parce qu'on est à côté de la mer, on est proche de la mer. Ce qui fait l'olivier ne va pas. Vous faites des rosacées, il ne marche pas aussi. Alors la meilleure culture qui rentabilise ces sols qui sont pauvres et un peu acides, c'est l'avocatier. Et c'est pour cela que j'ai opté pour l'avocatier. Cette option était bonne parce que le prix de l'avocat, du fruit de l'avocat au départ, bien qu'il était pas très intéressant, c'est 5-6 dirhams jusqu'à 7 dirhams le kilo, et en totalité n'était pas exporté dans les années 90. Maintenant, puisqu'on a conquis le marché international, il devient plus rentable d'utiliser l'avocatier. Et surtout sur des sols qui ne produisent pas beaucoup avec les autres cultures. Vous faites les céréales, ça ne donne pas grand-chose. Vous faites les légumineuses, ça ne donne pas grand-chose. Vous faites les cultures légumières, le maraîchage, il y a énormément de maladies. L'avocat, c'est un arbre qui n'a pas de maladie, qui en grande partie, il est très résistant. Personnellement, je n'utilise aucun fongicide, aucun insecticide sur l'avocatier. Ce qui fait, du point de vue production, c'est un arbre qui donne de bonnes productions, c'est un arbre qui rentabilise beaucoup l'eau. Mexique, République dominicaine et Pérou sont les premiers exportateurs de ce fruit dans le monde. La culture de l'avocat est dynamique, avec l'arrivée de nouveaux acteurs en raison de la forte demande européenne sur ce fruit. La consommation soutenue incite de nombreux pays à investir dans cette culture très rentable. Il est aujourd'hui le 6e fruit le plus consommé dans le monde. Les nouveaux pays producteurs sont amenés à faire des choix délicats. L'avocat a causé des dégâts environnementaux irrémédiables au Mexique. Cette culture est fortement critiquée par sa consommation élevée d'eau. 1000 litres d'eau sont nécessaires pour produire 1 kg d'avocat. Le Maroc peut-il se payer le luxe de produire de manière intensive de l'avocat? Les avertissements se multiplient pour dissuader de l'expansion de cette culture gourmande en eau. Quand vous exportez un bien
qui a nécessité de l'eau pour sa production, vous exportez l'eau qu'il y a derrière. La littérature scientifique, elle est claire là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle. Donc maintenant, quel problème ça pose tout ça? Ça pose, que les besoins de ces cultures dépassent de loin l'eau disponible, l'eau renouvelable annuellement. Les eaux renouvelables, la pluie, principalement les pluies. Les agriculteurs continuent à défendre cette culture rentable. Et l'avantage de l'avocatier, c'est que, vu que nous exportons une grande partie de l'avocatier, ça permet de faire entrer des devises pour acheter le blé et l'importer. Ce n'est pas la totalité du blé, mais ça permet de faire entrer de la devise et c'est quelque chose qui est bon pour payer une petite partie. L'équipe d'Ennes s'est rendue dans les régions où cette culture a pris racine. De Rabat, en prenant la route nationale vers Assila, l'avocat a pris ses quartiers dans ces sols sablonneux avec une eau disponible en abondance. En traversant la zone d'Al-Rab, on découvre de nombreuses fermes irriguées pour la culture de l'avocat. Des méga-bassines sont installées pour l'approvisionnement en eau, même en période de sécheresse. Même si la terre a soif, l'avocat doit boire et beaucoup. Marocaine était une agriculture à peu près exclusivement pluviale. On faisait très peu d'irrigation. L'irrigation à grande échelle a commencé avec le temps du protectorat, avec les grands barrages. Et depuis les 20 dernières années, avec les stratégies agricoles, on a étendu l'irrigation grâce à des subventions donc, de l'État, à partir principalement des nappes. Donc les barrages n'étant plus en mesure d'irriguer davantage. Ça veut dire que l'eau qu'on pouvait mobiliser, on l'a déjà mobilisée. Et même aujourd'hui, je peux dire qu'on est en recul, parce qu'il y a des barrages vides et il y a des zones entières qui étaient irriguées à partir des barrages où il n'y a plus d'irrigation. Donc cette logique d'irriguer à partir des nappes, bien sûr, elle pose des problèmes. On a des prélèvements souvent qui dépassent le rythme de renouvellement de ces nappes. Et bien sûr, ces problèmes-là apparaissent quand vous avez des cultures qui sont très demandeuses en eau, qui ont des besoins très élevés en eau, bien sûr des cultures tropicales, et à leur tête, l'avocat. Les champs d'avocat poussent sur les dernières terres fertiles du Maroc. Cette culture pompe dans les derniers réservoirs d'eau du pays. Le Locous et ses barrages remplis à 52%. Un gaspillage d'une denrée rare au profit de l'export. Sur ces terres pousse l'or vert, comme ils l'appellent les agriculteurs, un fruit qui se conjugue en dollars et en euros. Nous sommes dans une ferme de 5 hectares devant la station de conditionnement juste en face. Il donne des fruits depuis 2 ans. Cette année, ce serait la 5e année. Donc on regarde qu'il y aura, Inch'Allah, une bonne récolte. Le fruit il est en phase de grossissement maintenant. D'ici le mois de fin octobre, il sera prêt. Donc 3-4 mois. Plus qu'on va dans la saison, plus qu'il gagne davantage de masse, soi-disant, voilà. Soit récolté à partir du fin octobre. Donc, généralement, tout commence par le choix du terrain. Le terrain, l'avocatier, ça reste un arbre très sensible de nature par rapport au sol. Donc, on ne peut pas le planter partout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que l'ensemble, je ne vais pas dire la majorité, mais l'ensemble des plantations, ils sont concentrées sur la région entre la Lèche et Kénétra. Il faut avoir un sol qui est de nature sablineux. Il faut avoir aussi de l'eau. Ça nécessite, comme toute autre culture à la base d'arbres, qui nécessite une bonne irrigation. Donc aussi le climat, il est important. Il faut avoir la proximité de la mer, la fraîcheur et tout ça. Donc il y a certaines conditions. Le choix du terrain il est primordial. Donc on ne peut pas se foncer ou bien s'amuser de faire l'avocat n'importe où. Donc le sol doit aussi avoir un certain critère de pH, le niveau de sel, etc. Donc une fois on voit que le terrain il rassemble les conditions nécessaires à la plantation, on valide le terrain. Donc une fois le terrain validé, il y a le travail du sol. Il faut travailler le sol, préparer la clôture, préparer les équipements, le bassin pour contenir l'eau,
les systèmes d'irrigation, préparer les trous, préparer la fertigation, le fumier. Et après, le choix, il est important aussi des plantes. Donc, avec quelle pépinière on va travailler? Parce que si on fait un bon choix des plantes au départ, je vais dire, on a vers 70-80% de la réussite du projet. L'avocatier réussit mieux le long du littoral. L'altitude retarde la maturation des fruits. Les vents forts peuvent causer des dégâts sur le feuillage. Cette culture s'adapte dans des climats humides à pluviométrie modérée et bien distribuée, 1000 à 1200 mm. Le rarb et le loukous offrent de nouveaux terrains pour cette culture fragile. Les plantations d'avocats couvrent actuellement 1290 hectares dans le rarb, Rabat Salé, Khemisset, Ben Slimane et Sousmassa. La production est estimée à 13 500 tonnes de fruits, pour une superficie productive de 1057 hectares, le reste étant constitué de jeunes plantations non encore productives, 233 hectares. En comparaison avec les autres cultures, pour qu'on soit juste, donc si on va dire que nous avons un élément qui consomme un certain nombre d'eau, de mètres cubes, par rapport à quoi? Déjà. Donc moi je peux venir, je vous dis, nous avons par exemple, nous avons culture légumineuse ou bien le fruit ou quoi que ce soit, ça consomme 300 litres par exemple, par rapport à un certain nombre d'heures d'irrigation. Je veux dire, c'est énorme, etc. Je peux le lancer facilement, tout le monde va suivre, parce que les gens n'ont pas les données scientifiques, ne sont pas des gens de métier. Donc, vous voyez, donc on a la masse qui suit, mais il faut présenter tout d'abord le débat soit scientifique et, je dirais, suivant une approche. C'est-à-dire, avant de présenter, si on va être juste par rapport à n'importe quel sujet. Donc, la démarche scientifique, qu'est-ce qu'il dit? Il faut présenter le contexte. Donc, nous avons au Maroc un certain nombre d'hectares. Ça consomme déjà tant et tant de mètres cubes. On a par exemple, voilà, passons du contexte général vers le contexte spécifique des arbres. Donc, par exemple, on produit la pêche, on produit les oranges, on produit les dattiers, etc. Au Maroc, l'agriculture consomme l'essentiel des ressources en eau du pays. En septembre 2022, le ministère de l'Agriculture avait décidé de cesser les subventions pour les nouveaux producteurs d'agrumes et d'avocats, nécessitant 9 000 à 12 000 mètres cubes d'eau par hectare. Le secteur agricole représente 85% de la consommation d'eau. L'eau utilisée dans ce secteur est difficilement recyclable. L'agriculture intensive, moteur de croissance du PIB agricole marocain, exerce aujourd'hui une pression croissante sur les nappes souterraines. Le Maroc surexploite actuellement ses nappes phréatiques d'1 milliard de mètres cubes d'eau par an, soit 25% de plus que le volume recommandé. Les tomates d'hier, l'avocat et la pastèque d'aujourd'hui sont les symboles de cet export de l'eau. Alors certains nous disent que non, c'est des zones où ces cultures se sont installées parce qu'il y aurait des eaux qui vont vers la mer et donc il vaut mieux que ces cultures valorisent cette eau. Moi je veux bien l'accepter, mais à un moment il y a des limites de la nature. Quand on dépasse les limites de la nature, on atteint bien sûr des difficultés pour les riverains parce que les puits se vident. On a des problèmes aussi de qualité de l'eau. Tout ce qui est pollution, personne n'en parle, les traitements pesticides, les usages non raisonnés d'engrais chimiques. Et surtout, il y a la question de la régulation. Qui va réguler tout ça? On ne peut pas laisser juste le marché réguler tout ça. Les dernières données montrent un essor des exportations d'avocats au Maroc. Entre juillet 2023 et janvier 2024, pas moins de 40 000 tonnes de ce fruit ont été exportées, représentant une valeur de 120 millions de dollars, soit 1,2 milliard de dirhams. Le patronat agricole de cette filière s'attend que l'export dépassera les 60 000 tonnes pour 2024. Moi, personnellement, je suis très content avant que je mette les pieds dans ce domaine. Parce que moi, j'ai démarré en 2019 les exportations. Et l'avocat, comme je dis, je le connais depuis les années fin 80, 90. Il y a l'avocat au Maroc, alhamdoulilah, il y a les plantations, il y a les fermes qui se vendent. J'étais très content par rapport à nos confrères agriculteurs j'ai remarqué un changement total dans les conditions sociales et leurs conditions, je dirais, aussi leur niveau financier. On est passé des agriculteurs qui faisaient la bagarre avec le climat, avec les conditions climatiques, avec les semences, avec pas mal de choses, vers
je dirais, une rente stable. Les promoteurs de cet agrobusiness mettent dans la balance le classique arbitraire entre création d'emplois dans le monde rural et une activité consommatrice d'eau. Les agriculteurs marocains, grâce au plan Maroc vert, je parle des petits parce que ici la majorité, la grande superficie ici dans notre région, c'est 5 hectares. C'est la majorité. C'est seulement récemment, avec la production des myrtilles, de l'avocat, qui sont vraiment des cultures très rentables, qu'on a vu la plantation des groupes géants qui sont en train d'exploiter les 300, 400, 500 hectares. Mais avant, la région ils faisaient la cacahuète, les pommes de terre, tranquille, le blé. Donc, il gagne un peu sa vie, il travaille avec ses enfants, etc. Alhamdoulilah, grâce au plan Maroc vert, donc, ils ont pu avoir le système d'irrigation. A une très bonne subvention de 80% de la hauteur de l'investissement, donc l'État prend la majorité. Les gens, ils ont commencé à faire la fraise. Par la suite, ils ont commencé un peu à gagner de l'argent. Ils ont fait les framboises, les myrtilles. Et c'est le changement complet du mode de vie. Et ça fait, moi je l'ai remarqué, ça a fait bouger l'économie. Premièrement locale, la région de l'Aïch, Khetra, etc., Moulay Bouslam, et après c'est le national quand on parle du rapatriement de devises, et aussi ça crée énormément de main-d'œuvre, les petits fruits rouges. Également l'avocat durant la saison, ça crée énormément de main-d'œuvre pour récolter les fruits, donc il est fait manuellement, donc ça donne aussi de la main-d'œuvre. Et ces agriculteurs, ces petits agriculteurs de 5 hectares, principalement 3, 4, 5, leur niveau de vie il a changé. Les agriculteurs se frottent les mains, les experts tirent la sonnette d'alarme. La culture de l'avocat consomme l'équivalent de 2 mois d'eau potable pour une ville comme Casablanca. Dans le contexte d'un stress hydrique, le Maroc peut-il encore promouvoir des cultures consommatrices d'eau avec une forte intensité? Cette année 2023-2024, cette compagnie agricole, elle est très sévère. Et on est arrivé, les barrages, heureusement que les barrages du Nord, ils sont quand même remplis avec les dernières pluies. Mais il y avait des barrages qui n'avaient même pas 2% de réserve. Et je pense au barrage Al-Masira, qui est presque évidé. Le barrage Louhda, qui est le plus grand barrage, il contient encore, maintenant, heureusement, il contient 50 ou 57%. Maintenant, il s'est ranimé un peu avec les dernières pluies. Il y a des barrages qui sont à 100%, mais surtout dans le nord. Les barrages du sud, ils sont presque vides. Belouidan, c'est le deuxième ou le troisième barrage du Maroc. Il est presque vide. La plaine de Tadla, il n'y a pas de production. Maintenant, de céréales, pas d'agrumes, pas de rien du tout. C'est à cause de la sécheresse. Et je pense qu'il est temps que le Maroc se décide. D'ailleurs, l'initiative est déjà prise. Maintenant, avec les différents responsables maintenant, c'est de changer cette philosophie et cette pratique de continuer à faire l'agriculture vivrière et sur le bourg, quelque chose qui est sporadique. Bon, il faut revenir au savoir scientifique. L'avocatie, c'est une plante tropicale. C'est peut-être une de celles qui ont le plus de besoin en eau. On est sur 1600, 1800 mètres cubes, 1800 mm par an. 18 000 mètres cubes à l'hectare. 18 000 mètres cubes, pour que les gens comprennent, c'est 18 000 tonnes à l'hectare. Ça, c'est des besoins, on va dire, théoriques. Après, bien sûr, si vous avez un coup de chaleur, ce qu'on appelle le langage courant, Chergui, bien sûr que ces besoins vont augmenter. Et si vous avez une succession d'épisodes de canicule, Chergui, le mois de juillet et le mois d'août, les besoins explosent. Et les gens, le plus souvent, les gens sur-irriguent. Pour s'assurer que les arbres vont rester en vie, ils sur-irriguent. Donc on consomme plus d'eau même que les besoins de la plante. Alors aujourd'hui, il y a l'idée qui consiste à dire « Oh, mais vous savez, la surface est réduite, et donc c'est pas très grave, et puis c'est de l'eau qui va à la mer. » Moi, je suis pas très d'accord avec ça. Parce qu'on a déjà vécu les conséquences de ces logiques-là dans d'autres régions du pays. L'arrivée de fonds d'investissement étrangers inquiète les acteurs marocains du secteur. Août 2021, le groupe agricole israélien Mahadine annonce la conclusion d'une joint venture avec un producteur marocain pour la culture de l'avocat. Cette opération vise le marché de l'export européen. L'exploitation en question concerne une superficie de 5000 hectares dans la région de Rabat Salé. C'est un investissement géant de 9 millions de dollars sur 3 ans. Moi, bien sûr, je suis contre de telles décisions. La seule raison, on a des Marocains qui sont capables d'investir. Si on n'avait pas, on a besoin par exemple de créer la main-d'œuvre, on a besoin de quoi que ce soit, on peut
on peut penser à garantir le terrain. Je ne dis pas aux Israéliens qui sont des colons de la terre palestinienne, mais même vis-à-vis d'un investisseur étranger. On ouvre l'investissement si on n'a pas les capacités marocaines, soi-disant. On donne des exemples. Le jour d'aujourd'hui, on a besoin de travailler sur l'automobile, on n'a pas la capacité. On doit ramener des investisseurs. On doit travailler sur l'aéronautique, on n'a pas la capacité. On doit ramener des investisseurs. Mais les Marocains sont de nature, sont des agriculteurs. C'est la base c'est le pilier de l'économie marocaine depuis des années. Donc, s'il y a l'incapacité, je suis d'accord de voir des investisseurs, mais pas des Israéliens, bien évidemment, de voir d'autres investisseurs. Alhamdoulilah, il y en a partout en Europe qui veulent investir, qui veulent mettre leur argent. Moi, personnellement, je reçois pas mal des gens qui suscitent investir, de faire des partenariats, etc. Donc, il y a la panoplie de choix. Donc, je suis contre de choisir de cette panoplie, une grande panoplie, de donner des terrains à ces investisseurs-là que le Marocain ne les accueille pas, ils ne le veulent pas. On a vu les médias qui ont bien parlé de ce sujet, c'était le débat. Moi, je me rappelle bien, sans cacher la vérité, le débat il a été suscité avec cette publication des terrains de 300 hectares. Je me rappelle bien, c'est 300 hectares qui a été garantis à cette société, et c'est là où le débat il a été suscité. On commence à parler de l'occupation, ils sont là pour occuper nos terrains, ils ont occupé les autres terrains. Donc, mais avant, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de discussion. La production annuelle annoncée est de 10 000 tonnes d'avocats, soit le tiers de la production nationale. Une annonce qui inquiète par son gigantisme et ses risques sur les ressources en eau. C'est des zones où ces cultures se sont installées parce qu'il y aurait des eaux qui vont vers la mer et donc il vaut mieux que ces cultures valorisent cette eau. Moi, je veux bien l'accepter, mais à un moment, il y a des limites de la nature. Quand on dépasse les limites de la nature, on atteint bien sûr des difficultés pour les riverains, parce que les puits se vident. On a des problèmes aussi de qualité de l'eau. Tout ce qui est pollution, personne n'en parle. Les traitements pesticides, les usages non raisonnés d'engrais chimiques. Et surtout, il y a la question de la régulation. Qui va réguler tout ça? On ne peut pas laisser juste le marché réguler tout ça. Le succès de l'avocat a un coût environnemental. Le Maroc, pays au bord de la soif, fait la promotion de ses cultures de l'export de l'eau. Des territoires connaissent des coupures durant l'été. Entre trouver de l'eau et raccorder des cultures d'export, l'État marocain fait un choix politique pour soutenir l'agrobusiness au détriment de la souveraineté alimentaire. Mais jusqu'à quand ?